Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ nous a encore donné un nouveau jour. Le Christ nous a encore donné la vie ce matin. Le Christ nous a encore montré son amour pour nous en nous laissant la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui as reçu déjà la lettre, oui, réveille ta femme, ton mari, tes enfants. Et ensemble, nous allons communier avec le ministère de délivrance et de victoire afin de pouvoir confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car c'est lui qui ordonne toutes choses et c'est lui qui permet à ce que nous soyons présentement là dans son Saint-Temple. C'est lui qui a permis à ce que tu reçoives la lettre depuis ta maison. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, oui, il ne faut pas dire après, je vais suivre en différé. Non, bien-aimé dans le Seigneur, on va le faire quand il est chaud. Au même moment que tu as reçu la lettre, sache et dis en toi que c'est Jésus qui t'a réveillé. Dis en toi que c'est Jésus qui a permis à ce que tu reçoives la lettre. Donc lève-toi, va prendre une douche ou bien, oui, réveille tes enfants et ensemble nous allons communier. Car aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth veut encore nous parler. C'est vrai qu'il nous a donné une nouvelle journée. Mais nous, à notre tour, nous devons remettre entre ses saintes mains la journée qu'il nous a donnée. Et remettre entre les mains de Jésus une journée, ça veut dire que tu as remis ton esprit entier. Tout ce que tu vas entreprendre entre ses saintes mains. Et partout où tu iras, tu vas remettre entre ses saintes mains. Et lorsqu'on confie une journée entre les mains de l'Éternel, c'est une journée qui est richement bénie au nom de Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la question est de savoir, aujourd'hui, mes chers frères chrétiens, oui, vous qui nous suivez en ce moment et vous qui êtes présentement là au sein du ministère de délivrance et de victoire, une question est de savoir, est-ce que nous nourrissons l'âme? Parce que ça ne sert à rien de nourrir seulement le corps. Il faut aussi nourrir l'âme. Parce que de la même manière que le corps ne peut pas subsister sans la nourriture, c'est de cette même manière que notre âme aussi ne peut subsister sans la parole de Dieu. Un chrétien qui ne nourrit pas son âme et qui se soucie seulement de son ventre perd son âme. Parce que le Christ, le Seigneur Jésus, il a mis en nous son esprit. Et l'esprit de l'Éternel ne se nourrit pas avec les mets que nous voyons, avec les mets que nous consommons. Mais l'esprit de l'Éternel, l'âme qui est en nous, c'est la parole de Dieu qui nourrit cette âme. Et un chrétien doit tout faire de son pouvoir pour satisfaire l'âme. Satisfaire l'âme veut dire quoi? Nourrir son âme en esprit et en vérité. C'est vrai, tu satisfais le corps à chaque fois que le corps a besoin, tu satisfais ce corps. Mais pourquoi à chaque fois que l'âme a besoin, tu ignores l'âme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre conscience par rapport à cela. Est-ce que je serai un chrétien qui va seulement satisfaire mon corps? Est-ce que je serai un chrétien qui ne va pas satisfaire mon âme? Frères et sœurs en Christ, oui, cette parole est pour nous. Parce que Jésus-Christ veut tout arranger autour de nous. Jésus-Christ veut nous montrer les voies et moyens qu'il faut pour venir à la lumière. Et c'est vrai, tu es déjà à la lumière, mais comment tu vas faire pour résister? Comment tu vas faire pour que ton avenir dans la lumière soit plus longtemps, soit pour la vie éternelle? C'est ça que Jésus-Christ, notre Seigneur, est en train de nous révéler. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, oui, toi qui as reçu déjà la lettre, toi qui es présentement là, oui, veuillez vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons remettre toutes choses en ce sentiment est arrivée, que je vous demande d'apporter très très fort ce grand Dieu ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth
nous a encore donné la vie. Nous allons lever notre voix, être reconnaissants pour la protection qu'il nous a accordée. Parce qu'aucun homme ne peut nous protéger si ce n'est le Jésus seul, si ce n'est notre Dieu seul, que je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin ensemble, en communion, nous allons lever notre voix et dire merci à notre Seigneur Jésus de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Reconnais que c'est Jésus qui te protège. Reconnais que c'est lui qui ordonne à ce que les anges te protègent. Reconnais à part Jésus, personne ne peut te protéger. Même les humains ne peuvent même pas te protéger. Même si tu as l'argent et tu prends un gardien, un jour le gardien sera fatigué et le gardien va démissionner. Mais le Seigneur Jésus, il ne veut rien en retour. Le Seigneur Jésus, à chaque fois, il nous protège. Le Seigneur Jésus ne regarde même pas nos petits, mais il ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Il ordonne à ce que les anges nous protègent. Oh frères et sœurs en Christ, nous devons reconnaître cette grandeur. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, de m'avoir protégé tout au long de la journée d'hier. Oui, parce que le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des accidents, des complications. Moi, j'ai emprunté ce chemin. Mes enfants l'ont emprunté. Ma femme, mon mari, tous ceux qui m'entourent, les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs ont emprunté ce même chemin, mais rien ne les est arrivé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie infiniment, car beaucoup de personnes, oui, ils ont vu la journée d'hier, mais n'ont pas pu voir encore la fin, parce que la mort a emporté. Oh Seigneur Jésus, merci nous, tu nous as protégés. Même au cours de notre sommeil, tu nous as protégés. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Le souffle de vie gratuitement qu'il nous a accordé. Oui, parce que beaucoup de personnes, ils ont espéré voir une nouvelle journée, mais n'ont pas pu. Et beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent même pas rester debout sur les pieds. Est-ce que toi et moi, nous sommes mieux que cela? Non, c'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour qu'il a pour nous. Que nous allons lever notre voix ce matin et reconnaître encore cette grandeur pour notre Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie encore une fois ce matin. Oui, Papa, pour la vie que tu m'as donnée, la santé que tu m'as donnée, le souffle gratuitement que tu m'as accordé ce matin. Beaucoup de personnes, ils ont espéré voir encore une nouvelle journée, mais la mort a emporté d'autres. Mais beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent même pas rester debout sur le pied. Est-ce que moi je suis mieux que? Non, c'est parce que tu m'aimes. C'est parce que ta protection divine est sur moi. C'est parce que ta protection divine est sur ma famille, est sur mon foyer, est sur tous ceux qui m'entourent. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela encore ce matin, je me suis retrouvé vivant, en bonne santé, parmi les vivants. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci, infiniment merci Seigneur Jésus, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, est-ce que du plus profond de notre cœur, nous avons réellement écouté la parole de Dieu? Est-ce que réellement nous avons mis en pratique cette parole? Si réellement nous avons mis en pratique cette parole, d'où vient la colère? D'où vient la jalousie? D'où vient la calomnie? D'où vient l'ivrognerie? C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, avant de confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous n'avons jamais cessé de pécher envers lui. Reconnaissons que nous avons méprisé sa parole. Reconnaissons que nous n'avons pas prêté une oreille attentive à sa voix et que nous sommes des pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais ce matin que tu es pécheur devant l'Éternel. Reconnais ce matin que tu as péché envers lui. Quel qu'en soit ce que tu as dit, quel qu'en soit ce que tu as fait, le Seigneur Jésus, oui, si réellement tu confesses de ta bouche, il va te pardonner. Car il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu
qui ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le péché se repentisse. Frères et sœurs en Christ, humblement, du plus profond de ton cœur, reconnais ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Reconnais que tu as péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Reconnais que tu as méprisé le droit de l'étranger, ce que toi-même tu sais, et ça te dérange. Ça combat avec toi, avec ton cœur. Oui, reconnais ce matin. Et dis à l'Éternel Dieu des armées qu'il n'a qu'à eu pitié de toi. Car c'est dans l'ignorance que tu as fait ces crimes. C'est dans l'ignorance que tu as maltraité ton prochain. C'est dans l'ignorance que tu as dit des vaines paroles contre ton prochain. Oui, reconnais ce matin. Car tu as fait l'avortement, la prostitution, le maître, la calomnie, l'ivrognerie. Là où tu ne devrais pas y aller, tu es parti là-bas. Pourquoi? À cause de ton ventre, frères et sœurs en Christ. Oui, reconnais ce matin que tu as réellement péché envers l'Éternel. Confesse tes péchés ce matin, car Jésus-Christ, le vrai Dieu, le vivant, le seul, il connaît très bien tes péchés. Mais il veut que ça sorte de ta bouche. Frères et sœurs en Christ, oui, ne dis pas non, j'ai honte de dire tel péché. Dis tout à ton Dieu ce matin. C'est entre toi et ton Dieu. Même si tu confesses à un homme, l'homme ne peut jamais te pardonner. Tout d'abord, tu ne peux pas confesser, car c'est Jésus seul qui va te pardonner. Parce que l'homme, si tu donnes à un homme, si tu confesses à un homme, l'homme peut après tout publier. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui seul qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. C'est lui seul qui va t'accorder le pardon. C'est lui seul qui va t'accepter ce matin. Donc dis concrètement ce que tu as fait, ce que tu as dit et qui n'en a pas son nom. Quand il a dit mon peuple, ce qui a évoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Oui, ce matin, il va t'exaucer. À une condition que tu vides ton cœur. À une condition que tu le dis sincèrement du plus profond de ton cœur. Et j'ai cette foi que mon Seigneur Jésus t'a exaucé et tes péchés sont pardonnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations à l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus, dans sa bonté, t'a accordé ce pardon. Est-ce que ça serait bon? Et demain encore, tu vas encore t'amener ici, devant la face de l'Éternel, et lui répéter les mêmes erreurs? Est-ce que nous n'avons pas honte de dire toujours les mêmes choses? C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, une fois que tu as péché, tu n'es plus propre devant sa face. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il n'a qu'à te laver à travers cette eau pure, afin que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oui, papa, me voici devant ta face. Je suis entièrement sale. Je suis sale parce que j'ai péché envers toi. Mais je sais ce matin, c'est seulement cette eau pure seule qui peut me laver et je serai propre. Raison pour laquelle ce matin, je viens humblement vers toi. Ô Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander à ce que le précieux sang de l'agneau immolé, le seul sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin. Une fois que ce sang nous purifie, nous serons purs, blancs comme la neige devant la face de l'Éternel. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, voici ton temps devant ta face. Mais ce temps a commis de péché et ce temps est souillé. Oh Seigneur Jésus, purifie maintenant ce temps. Purifie maintenant ce temps à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce seul sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Que ce sang me purifie ce matin et que toute tache de péché qui reste encore collée à ma vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander la force
que le Christ ressuscité nous donne maintenant la force qu'il faut, et nous allons marcher dignement selon ses ordonnances, la force qu'il faut, et nous allons marcher dignement selon tout ce qu'il nous a enseigné, qui nous donne maintenant cette force, et plutôt cette force encore pour fuir le péché. Levons notre voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je sais que je ne peux rien faire sans la force. Je ne peux rien faire sans la force. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Éternel Dieu des amis, accorde-moi maintenant la force. La force qu'il faut. Car l'ennemi pense que j'ai plus de force. Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la force. La force qu'il faut pour vaquer à mes occupations. La force qu'il faut pour écouter ta parole et mettre en pratique. La force qu'il faut surtout pour fuir le péché. Seigneur Jésus, cette force que tu vas me donner ce matin, ce n'est pas pour aller me bagarrer. Ce n'est pas pour aller faire des palabres. Ce n'est pas pour aller faire des disputes. Mais plutôt cette force, c'est pour faire le bien. Cette force, c'est pour prier. Cette force, c'est pour fuir le péché. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour la force que tu m'as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint, car nous représentons le temple du Dieu vivant. Et ce temple ne peut pas rester vide. Ce temple doit être habité nécessairement et obligatoirement par le Saint-Esprit. Pour cela, ce matin, nous allons crier, demander avec une foi ferme d'assurance la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Car si le Saint-Esprit est en toi, la maladie n'est plus pour toi. Si le Saint-Esprit est en toi, la mort n'est pas pour toi. Si le Saint-Esprit est en toi, la calamité, toutes ces choses ne sont plus pour toi. Lève ta voix ce matin et demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, oui, je bénis ton Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire sans ton esprit? Je ne peux absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, tu m'as promis, Papa, oui, je demande la présence de ton Esprit Saint maintenant au nom de Jésus. Parce que je représente ton temple. Et ce temple que je représente ne peut pas rester vide. Ce temple ne peut pas rester vide. Oh Seigneur Jésus, ordonne que le Saint-Esprit maintenant descende dans ce temple. Que le Saint-Esprit habite maintenant ce temple. Afin que ce temple soit digne devant ta face. Afin que ce temple écoute ta parole et met en pratique. Éternel des amis, je bénis ton Seigneur pour la présence de l'Esprit dans ma vie, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnant de vives acclamations à la présence de l'Esprit dans notre vie, au nom de Jésus. Alléluia. C'est vrai, tu as reçu la force, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'onction de Dieu. Tu vas te rappeler maintenant. Car la Bible dit quoi? La prière fervente du juste sauvera le malade. Donc toi qui as la foi ce matin, toi qui as la santé ce matin, tu vas te rappeler de tous tes prochains qui n'ont pas la force ce matin, qui sont couchés à l'hôpital, comme dans les maisons. Tu vas lever ta voix, tu vas te rappeler d'eux. Que le Seigneur Jésus, quel qu'en soit le degré de leur péché, qu'il les pardonne. Et qu'avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent dans la santé, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, ce matin, tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la force et je suis debout sur mes pieds. Éternel Dieu des amis, raison pour laquelle je me rappelle de mes frères et sœurs couchés à l'hôpital, couchés dans la maison et qui n'ont personne pour venir à l'aide, qui n'ont personne et ils souffrent énormément. Oh Seigneur Jésus, viens à leur secours. Seigneur Jésus, viens à leur secours. L'ennemi pense que c'est fini pour eux. L'ennemi pense que c'est fini pour eux. Non, ce n'est pas encore fini, car tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Éternel Dieu des amis, c'est toi le docteur des docteurs, c'est toi le médecin des médecins, c'est toi le chirurgien des chirurgiens. Éternel Dieu des amis, et dans ta puissante main, touche-les maintenant ce matin. Touche-les maintenant ce matin. Et qu'avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent la santé, qu'ils retrouvent maintenant la force, ils restent debout sur les pieds pour contempler ton Saint-Nom. Éternel Dieu des amis, je remets également en cette main toutes les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Seigneur Jésus, viens maintenant à l'aide, viens maintenant à leur secours, car l'ennemi ne peut pas empêcher la venue de ce Messie dans ce monde. Oh Seigneur Jésus, touche-les maintenant. Elles accouchent maintenant sans la et sans Éternel Dieu des amis,
tous les foyers qui sont en désaccord, tous les foyers dont l'ennemi pense qu'il va détruire ces foyers. Oh Seigneur Jésus, ramène maintenant l'union, ramène maintenant l'amour dans ces foyers, afin que ces foyers puissent compter avec ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Oui, tu as quel souci? Tu as quel problème? Et c'est à cause de cela que tu nous suis. C'est à cause de cela que tu es présentement là. Tu vas confier ces problèmes entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui va te donner la solution. C'est lui seul qui va te donner la réponse à tes questions. Donc dis-le à l'Éternel ce matin. Prie au nom de Jésus. Oui, tout ce que tu veux, tout ce qui tu vois que ça te dérange, dis-le à l'Éternel ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie. Oui, parce que ce matin, Jésus-Christ de Nazareth va transformer l'atmosphère en ta faveur. Ce matin, Jésus-Christ de Nazareth va t'écouter, va te répondre maintenant. Car il est un Dieu qui a des oreilles qui entendent, qui a la bouche qui parle et qui a les yeux qui voient. Oui, frère de Saint Christ, quel qu'en soit le problème dans lequel tu te trouves, la persécution, les difficultés, les souffrances, vous remettez entre les mains de Jésus. Car personne sur cette terre ne peut te donner la solution. C'est Jésus seul. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de vos fardeaux, et je vous donne le repos. Oui, frère de Saint-Christ, viens devant l'Éternel. Décharge maintenant tes fardeaux au pied de sa croix. Remets maintenant toutes choses entre ses mains. Car j'ai cette confirmation qu'avec une foi ferme d'assurance, oh Seigneur Jésus va t'écouter ce matin. Mon Seigneur Jésus va te relever ce matin. Toi que tu as le feu des entrailles, dis-le à l'Éternel, il va t'accorder. Toi que tu as la promotion, dis-le à l'Éternel, il va t'accorder. Car c'est lui seul qui connaît l'heure, le jour à laquelle il va te bénir. Il ne faut pas te décourager. Toi, dis-le seulement avec une foi ferme d'assurance et tu vas voir la manifestation de l'Esprit de ta vie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Partout où tu iras, tout ce que tu vas toucher, remets entre cette main. Remets cette journée entre les mains de l'Éternel. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, tu m'as donné cette journée. Moi, à mon tour, je confie cette journée en tes saintes mains. Car je sais, une journée confiée en tes saintes mains est une journée bénie, est une journée remplie de joie, est une journée remplie de paix, est une journée remplie d'amour, est une journée remplie de prospérité. C'est pour cela ce matin, je confie ma journée en tes saintes mains. Tout ce que je vais entreprendre, partout où j'irai, tout ce que je vais toucher, je les confie en tes saintes mains. Éternel du Dieu des armées, viens maintenant, reçois maintenant cette journée. Ordonne à ce que les anges m'accompagnent, comme mon aller et mon retour soit couvert par ton précieux sang. Éternel du Dieu des armées, je remets mon foyer en tes saintes mains, mes enfants, ma femme, mon mari, mon activité, mon commerce, tout ce que je fais, je les remets en tes saintes mains. Père, reçois maintenant cette journée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le de vive acclamation de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. La parole vivante, la nourriture de l'âme est arrivée. Entrons en nous et prions sur la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la chair humaine disparaît au nom de Jésus. Voici ton peuple devant ta face. Fais et sorte ta parole. Ouvre le entendement. Afin qu'ils écoutent ta parole. En les éclats de leurs yeux. Éternel, cette parole que nous allons écouter ce matin change notre vie, change notre mentalité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Dans le de vive acclamation l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4 à partir du 3e verset.
Et le thème de ce matin est intitulé « L'homme ne vit pas seulement du pain ». Ça va écouter dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, verset 3, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, dans tes difficultés, lorsque tu as des problèmes, l'ennemi viendra vers toi. Car l'ennemi sait très bien la parole de Dieu. L'ennemi connaît très bien la Bible. Il va venir auprès de toi avec un passage de la Bible pour te contredire, pour te faire échouer. Mais si toi, tu es debout, si tu as le Saint-Esprit, quelle qu'en soit la parole que l'ennemi va employer dans la Bible pour te faire tomber, le Saint-Esprit va te donner autre parole qui va le contredire. Ça veut dire quoi? Oui, Jésus-Christ, il a jeûné et il a eu faim. Mais comme le diable a vu qu'il a eu faim, il doit satisfaire le corps, il doit satisfaire la chair. Il est venu vers lui et lui a dit: si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne maintenant de pain. C'est de même manière, lorsque tu es dans les difficultés financières, l'ennemi viendra vers toi et va te dire: viens, prends cet argent, fais ton commerce avec eux. Frères et sœurs en Christ, c'est pour te faire tomber. C'est parce qu'il a vu que au moment là où tu es, tu as besoin de satisfaire la chair. Est-ce que l'homme, nous devons nécessairement satisfaire la chair? Quelle est la réponse de notre Seigneur Jésus? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 4 et fin. Verset 4. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche Donnez de de Dieu. vive acclamation à l'Éternel de ce matin. Frères et sœurs en Christ, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire, de la même manière que le corps, la chair, ne peut subsister sans la nourriture des humains, c'est de même manière que l'âme aussi ne peut subsister sans la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Toi, chrétien, qui n'as pas l'habitude de nourrir ton âme, à partir d'aujourd'hui, Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'interpelle ce matin. Ça ne sert à rien de satisfaire seulement le corps et de laisser l'âme. À partir d'aujourd'hui, commence par nourrir ton âme en esprit et en vérité. Commence par nourrir ton âme avec la parole de Dieu et tu vas voir que ta situation financière, ta situation spirituelle va changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, l'homme ne vit pas seulement du pain. Parce que nous les humains, nous pensons que c'est le corps seul. Mais tu nous as dit ce matin que l'âme aussi a besoin d'être nourrie à travers ta parole. Béni soit ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Ordonne que les anges nous accompagnent. Je confie cette journée en tes saintes mains. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Éternel Dieu des armées, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.